Et le fait média du jour, c'est l'affaire Nabila et ses conséquences. Alors on l'a vu depuis quelques jours, les médias s'intéressent de très près à cette affaire et l'on assiste désormais à une véritable guerre de communication entre les proches de Nabila et les proches de son compagnon Thomas. C'est cette guerre de communication qu'on va vous expliquer ce matin avec vous, Jérôme Ivanichenko. Bonjour. Bonjour Jean. Parce que c'est vrai que l'affaire Nabila est partout. Oui, elle fait la une de la presse, ici Paris, Le Nouveau Détective et même Charlie Hebdo, sur un ton plus ironique évidemment. Les autres hebdomadaires vont suivre ce week-end et notamment les magazines Paris Match et Closer qui ont d'ores et déjà publié dès hier sur leur site internet respectifs des interviews de Livia, la grand-mère de Nabila Benatia. 5 jours après les faits, les langues se délient et face aux versions très divergentes livrées par les acteurs principaux de ces événements, c'est désormais au tour des proches de s'exprimer. La guerre de la communication est déclenchée, désormais les clans se forment, les pro-Nabila d'un côté, les pro-Thomas de l'autre. Ce sont eux d'ailleurs qui avaient réagi le plus rapidement vendredi. La première à dégainer a été Virginie, la sœur de Thomas Vergara, qui postait un message sur Twitter en stigmatisant le changement de version de Nabila. Je cite: « D'abord c'est une attaque de 3 gars, finalement il s'est fait ça tout seul et les autres fois, point d'interrogation. Hier c'est une ancienne petite amie du jeune homme qui prenait la parole, Emmanuel. Selon elle, Thomas Vergara était jaloux et possessif, cela provoquait des disputes entre eux, mais d'après elle, il n'a jamais été violent. » Et aujourd'hui, riposte des pro-Nabila, c'est la grand-mère de la jeune femme Livia qui s'exprime à son tour. Oui, et elle est interrogée par Paris Match et elle revient sur le tempérament de Thomas Vergara. Elle raconte que de nombreuses personnes étaient venues la prévenir des accès de colère du jeune homme, je la cite: « Si vous saviez le nombre de gens qui m'ont mise en garde, son attaché de presse d'abord, des assistants de plateau, d'anciens candidats et des présentateurs des chaînes de télé pour lesquelles elle travaille, tous m'ont rapporté des horreurs. » Le journaliste demande alors si ces horreurs pouvaient aller jusqu'à la violence. La grand-mère de Nabila Benatia répond alors, entre autres, les cris et surtout la drogue, et puis les bleus sur le corps. Une réponse inquiétante qu'elle formule également sur le site internet du magazine Closer. À la question « Avez-vous déjà constaté des bleus sur le corps ou le visage de Nabila ?» Elle répond « J'en ai vu sur le corps, les cuisses, jamais sur le visage. » Et elle précise ensuite « Le visage, il n'a jamais osé y toucher. Il sait très bien que s'il laissait des marques sur son visage, les choses seraient différentes. » Mais c'est des propos qui viennent accréditer ceux tenus par Nabila dans le bureau du juge ce week-end. Oui, on apprenait que la jeune femme avait évoqué pendant son audition des pressions psychologiques exercées sur elle par son compagnon. Elle aurait aussi parlé des accès de violence de Thomas Vergara qui provoquaient chez elle une peur de mourir. Aujourd'hui, les déclarations des proches de Nabila Benatia accréditent cette thèse. Reste à savoir si ces éléments auront ou non une influence sur les enquêteurs. Impossible évidemment de le savoir. Mais en tout cas, aux yeux du public et des médias, ils placent désormais Nabila Benatia dans une posture bien différente de celle des premiers jours, dans la posture d'une femme battue, violentée et donc dans une situation de légitime défense.